preuve que ta rupture sentimentale n'est peut-être pas définitive. Alors dans cette vidéo, je vais te faire bénéficier de toutes mes années d'expérience et je vais donc mettre en lumière les cas de figure qui, selon moi, sont les plus propices à imaginer le retour d'un ex. C'est-à-dire que j'ai pu constater, il faut le dire, qu'il y a quand même des personnes, des situations qui amènent à avoir plus de chances qu'un ex finalement décide de revenir sur sa décision que d'autres. Bien évidemment, dans cette vidéo, il n'est pas question de te dire que toutes les ruptures sont rattrapables, que tous les ex décident de revenir sur les décisions, mais juste de mettre en évidence finalement que certains facteurs sont plus, on va dire, favorables que d'autres à ce que l'ex décide de te redonner une chance. Alors comme je ne cesse de le répéter, il est évident qu'une reconquête amoureuse dépend bien évidemment de ton ex, mais également de toi, de ton comportement. Il y a des cas de figure qui ont plus de chances que d'autres, mais qui malheureusement, parce qu'ils ne savent pas s'y prendre ou font une succession d'erreurs, aggravent d'une certaine façon finalement leurs chances de reconquête. C'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant, en complément de cette vidéo, de te livrer une checklist avec 14 interdits à ne pas faire. Le but étant finalement de te donner quand même un guide à suivre, parce que je sais qu'aujourd'hui tu manques terriblement d'objectivité, puis que tes émotions aussi ne t'aident pas forcément à faire le bon choix et à mettre en place les bonnes actions. Donc c'est pour ça que c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien quand tu auras terminé cette vidéo, en dessous de la description de cette vidéo, pour avoir accès justement à cette checklist des 14 interdits que j'ai soigneusement sélectionnés. Si toutefois tu me découvres pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je suis donc spécialisée en reconquête amoureuse, passionnée par les dynamiques amoureuses et je suis là pour te donner une multitude de conseils, testés et approuvés par mes coachés. Ça fait plus de 10 ans maintenant que j'exerce et je fais en sorte du coup de faire bénéficier de mes expériences, des retours aussi que j'ai avec mes coachés pour que tu puisses t'approprier ces conseils et que tu t'avères du coup efficace dans ta reconquête amoureuse. Alors si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne, à cliquer aussi sur la petite cloche des notifications, c'est ultra pratique, ça va te permettre d'être averti en fait à chaque nouvelle sortie de vidéo. Alors quelles sont selon moi les 7 preuves qui peuvent te laisser espérer que ta rupture sentimentale ne soit pas définitive? Première preuve, ton ex a plutôt un profil d'impulsif ou d'impulsive. Alors là, en l'occurrence, dans les histoires qu'on me confie, quand j'ai affaire à une personne qui acte la rupture, mais vraiment sur un gros coup de colère, mais qui est aussi une personne qui se révèle pendant toute la relation amoureuse à être beaucoup sur la défensive, à être beaucoup dans l'émotion en fait. C'est souvent des gens qui peuvent s'avérer très sensibles, mais qui sont du coup très virulents quand ils s'énervent et qui peuvent être amenés du coup à décider de rompre alors que ça n'a pas vraiment été mûrement réfléchi, ou alors parce que selon leurs termes c'est mûrement réfléchi, mais il y aurait des possibilités d'arranger la situation, sauf qu'ils n'ont pas été capables d'entrevoir cette possibilité et se sont dit que la seule chose à faire c'était de rompre. Ce type de profil d'ex permet quand même d'envisager que si toi tu as la bonne manière de faire, tu as la bonne ligne de conduite, eh bien, va pouvoir à un moment donné s'apercevoir que sous l'effet de la colère, sans doute, sa réaction était peut-être excessive et donc revoir du coup ses positions. Si je cite cette preuve, c'est parce que si j'avais dû faire justement une statistique sur les reconquêtes qui fonctionnent, on s'aperçoit quand même que les profils justement impulsifs auront plus tendance à se détendre rapidement dans le temps lorsque le coaché met en place de bonnes actions. Et on s'aperçoit également du coup qu'ils sont en mesure, heureusement, de revenir sur leurs décisions. Deuxième preuve, si tu n'es pas bloqué partout. Alors, cette preuve-là, c'est dans le sens où, après tout, si aujourd'hui tu veux tenter quelque chose, si tu ne veux pas avoir de regrets, et que tu as quelqu'un qui t'a laissé sur les réseaux sociaux, a continué finalement à répondre peut-être à certains de tes messages, et que tu as affaire donc à une personne qui ne semble pas t'avoir vraiment mis de côté à tout niveau, eh bien pourquoi ne pas envisager de te servir de ces portes pour mettre des choses en place et amener ton ex du coup à te redonner une chance par la suite. Il faut savoir qu'on a beaucoup de personnes qui nous contactent et qui pourtant nous apprennent à avoir été bloquées de partout. Là, c'est quand même quelque chose qui pour nous n'est pas très positif parce qu'on n'est pas là non plus après pour rendre finalement les relations intrusives, oppressantes, encore moins pour vous mettre dans une situation d'harceleur. Donc c'est vrai que si aujourd'hui tu te retrouves dans un cas de figure où tu n'es pas bloqué de partout, où tu as affaire à quelqu'un qui n'est pas non plus à te dire que tu dois rester très loin et que tu ne dois plus jamais t'approcher de lui ou d'elle,
ça veut dire que tu as quand même des perspectives pour faire évoluer la situation. Contrairement à ce que beaucoup d'entre vous pensent, c'est intéressant quand même que je le dise, il y a beaucoup de personnes qui sont tout de suite rapidement bloquées par les ex de manière absolument radicale. Donc ceux qui ne font pas partie justement de ces cas de figure, on peut se dire que ça reste quand même une chance. Troisième preuve, eh bien justement, si tu as affaire à un ex qui garde le contact. Alors garder le contact, c'est un peu vaste. On peut parler de garder le contact, même avec un ex qui finalement n'est pas à l'initiative de ces reprises de contact, mais qui quand même accepte de répondre à tes messages, qui peut-être like sur tes réseaux sociaux certaines de tes publications. Bref, un ex qui finalement ne te met pas complètement de côté. Donc là encore, c'est mon expérience qui me permet de la tester. Il faut savoir qu'il y a des tas d'ex qui sont tout à fait en mesure de dire à l'autre qu'ils ne veulent pas de nouvelles, qu'ils n'en donneront pas, qu'ils ont décidé de passer à autre chose et que c'est sûrement pas pour entretenir des contacts. C'est pour ça que très souvent, j'aime dire que quand un ex continue à garder contact, répond, like des choses sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire que l'ex aujourd'hui a envie de revenir ou en train de se dire c'était une erreur, mais c'est quand même la preuve qu'il y a peut-être une forme d'affect encore aujourd'hui, qu'il y a encore du coup matière à travailler du coup sur ces liens qui sont mis en place, et puis qu'on a peut-être aussi affaire à un ex qui certes a décidé de se séparer parce que cet ex ne se sentait plus de se projeter, de s'épanouir par exemple à tes côtés, mais que ça n'empêche qu'il y a encore du coup des sentiments qui font qu'il n'a pas non plus envie de couper les ponts parce que c'est compliqué pour lui ou pour elle aussi. Ça peut paraître compliqué à comprendre, mais pourtant c'est une vraie éventualité. Beaucoup d'ex décident de rompre, mais pour autant ont du mal quand même à couper le cordon. Et ça peut se comprendre. Il faut entendre qu'une personne ne se sent plus heureux à nos côtés, donc décide de partir, mais que ça n'empêche qu'au moment de la rupture, il y avait encore des sentiments amoureux présents. C'est d'ailleurs la preuve que l'amour ne fait pas tout dans un couple. Mais c'est aussi la preuve qu'il y a quelque chose à travailler. Parce que si l'ex a toujours des sentiments, dans ces cas-là, si le comportement nouveau qu'on est censé mettre en place peut l'amener à se rendre compte qu'on est devenu une meilleure version de nous-mêmes, eh bien pourquoi pas imaginer que l'ex se dise qu'avec ses sentiments, il est plus tenté du coup d'avoir envie de réessayer quelque chose. Quatrième preuve que ta rupture n'est peut-être pas définitive. Lorsque ton ex reconnaît clairement avoir encore des sentiments. Là aussi, je suis confrontée à beaucoup de cas comme celui-là. C'est-à-dire que l'ex avoue se séparer, avoue ne plus en pouvoir, reconnaît ne plus s'épanouir finalement à tes côtés, mais qu'aujourd'hui, c'est clair, il y a encore une affect, il y a encore une attache, il y a encore des sentiments. Dans mes coachings, c'est le genre de situation où on peut avoir de très bons résultats si le travail est bien fait de ton côté. Dis-toi qu'un ex qui reconnaît encore avoir des sentiments amoureux est donc un ex qui sait aussi faire la part des choses, c'est-à-dire que ton ex aujourd'hui n'est pas à vouloir tout mettre à la poubelle, à dramatiser non plus votre relation, puisqu'il est en mesure d'assumer qu'il y a encore des sentiments amoureux. C'est pour ça que je t'encourage, si tu te reconnais dans ce cas de figure, à redoubler d'efforts pour comprendre ce que ton ex pouvait te reprocher, tomber d'accord bien évidemment avec ses reproches. Il n'est pas question de faire une reconquête amoureuse sans tomber d'accord avec les reproches qui ont été faits. Et si dans ces cas-là, tu t'aperçois que tout était à peu près avéré, eh bien raison de plus pour finalement te performer et montrer aujourd'hui à ton ex que tu as gagné en maturité. Cinquième preuve d'une rupture qui risque de ne pas être si définitive. Là encore, j'en ai de plus en plus des cas comme celui-là. C'est un ex qui va t'expliquer être perdu, ne pas savoir, se rendre compte que peut-être même il ou elle est dans l'erreur aujourd'hui, mais que pour le moment, il fallait que tout s'arrête. Dans un cas comme celui-là, je t'encourage à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Si ton ex te paraît perdu dans sa décision, c'est bien que ton ex n'est pas non plus convaincu qu'il fallait se séparer. Là encore, tu vas devoir redoubler d'efforts sur ton comportement pour ne pas amener ton ex à finalement se convaincre qu'il ou elle avait raison de te quitter parce que tu deviens quelqu'un d'oppressant ou que tu es finalement harcelant ou même avec des comportements qui l'amèneraient finalement à lui donner l'envie de mettre de l'espace parce que tu deviens quelqu'un d'anxiogène. Il faut comprendre que nous sommes des êtres humains, on peut avoir des humeurs, on peut aussi avoir des événements dans notre vie qui nous amènent à tout mélanger. On a beaucoup de cas comme des burn-out émotionnels qui amènent justement des personnes à vouloir se séparer, ne sachant plus où elles en sont, ayant l'impression de ne plus ressentir de sentiments, mais d'un autre côté se rendre compte que c'est peut-être une erreur. Bref, ce sont des gens qui sont troublés et ce sont des choses qui arrivent. Alors même si toi aujourd'hui tu ne peux pas entendre ça, parce que pour toi demain, même si tu traverses des choses compliquées dans ta vie, tu n'imagines pas te séparer de la personne avec qui tu étais, ne serait-ce que pour ta vie de famille, ne serait-ce que pour ta relation, eh bien il y a des gens, et il faut l'accepter, il faut être tolérant,
qui, en effet, lors de difficultés émotionnelles, peuvent être amenés à vouloir prendre la fuite. Et donc, ça se traduit avec une volonté de rompre. Pourtant, là encore, j'en témoigne avec le nombre de coachings que j'ai pu faire jusqu'à présent. Il y a énormément de personnes qui parlent de doutes au niveau de leurs décisions, qui expriment être perdues et qui s'avèrent revenir ensuite sur leurs décisions pour relancer leur couple. C'est pour ça que tout n'est pas perdu si tu es dans ce cas de figure. Sois plutôt positif, objectif, sois plutôt une épaule avec ton ex si tu ressens qu'il y en a besoin. Une épaule, ça ne veut pas dire amen à tout, mais ça veut dire se montrer finalement bienveillant et sois vraiment dans une posture qui amènera plutôt ton ex à se détendre vous concernant plutôt qu'à se braquer. 6e preuve d'une rupture qui ne va peut-être pas s'avérer si définitive. Ton ex a décidé de rompre parce que sa tête est ailleurs. Ce cas de figure, c'est lorsque tu t'aperçois que ton ex décide finalement de se séparer, mais comme par hasard parce qu'il y aurait une autre personne en vue. Alors dans cette vidéo, il n'est pas question de te dire que tu dois absolument te battre si dans cette figure, ça t'appartient, ça te regarde. J'ai des coachés qui ne supporteront pas la situation, qui décideront donc de passer à autre chose plutôt que d'attendre que leur ex s'aperçoive par exemple que c'est une erreur. Pourquoi pas? Mais je veux t'expliquer que ce sont des cas de figure où on a beaucoup de retours. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement l'ex s'est précipité finalement dans sa décision, étant presque convaincu que l'herbe était plus verte ailleurs, et on peut un petit peu comprendre son interprétation, pas cautionner mais comprendre. Le fait que la fantaisie des débuts, du coup, ait amené cet ex à imaginer que tout allait être fantastique parce que tout est beau, tout est rose, bien évidemment, dans les débuts de relation. Il peut aussi y avoir l'aspect du fantasme, une personne qui décide de rompre alors qu'elle ne s'est pas du tout engagée avec l'autre personne, mais admet qu'elle converse donc avec quelqu'un d'autre. J'ai souvent ça aussi dans mes coachings, et forcément, c'est tout beau, tout nouveau, ça séduit, il y a du renouveau, c'est punchy, et l'ex, à ce moment-là, la sensation du coup que sa relation actuelle est éteinte, l'ennui et se laisse tenter ailleurs. Sauf que bien souvent, les ex sont vite rattrapés par la situation qui se veut pas si belle que ce qu'ils auraient pu imaginer et donc se retrouvent à avoir envie de revenir. Là encore, il n'est pas question de créer de faux espoirs non plus. Il y a des ex également qui se séparent pour une autre relation et qui ne reviendront jamais, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant du coup, c'est de ne pas perdre complètement espoir si tu es dans les débuts de cette situation, de te fixer donc ce que j'appelle une deadline, parce que bien évidemment, tu ne vas pas pouvoir attendre un an sur la sellette, à savoir si ton ex va se rendre compte d'erreur ou pas, mais ça peut être intéressant de rester, j'ai envie de dire, éveillé à quelques signaux avec un ex qui, par exemple, malgré cette nouvelle rencontre, ne semble pas réussir à vraiment couper les ponts avec toi et qui peut-être même au bout déjà de peu de temps s'avère plus ouvert, plus agréable, alors qu'au départ, tu avais un ex plus sur la défensive, forcément, cet ex avait la tête ailleurs. Et donc, peut-être d'être plus en alerte sur certains signaux, sur les premières semaines du coup, de cette nouvelle rencontre, peut-être les premiers mois, on va dire 2 mois vraiment, pour voir si tu as envie du coup de lui laisser sa chance de revenir vers toi ou pas. Mais ce qui est certain, c'est ce que je voulais te faire partager, c'est que dans les cas de figure que je traite en coaching, j'en ai beaucoup qui reviennent sur leur décision, se rendant compte qu'ils étaient en train de faire une erreur. 7e preuve que ta rupture n'est peut-être pas définitive. Lorsque ton ex se montre vraiment bienveillant. Alors, j'adore ce cas de figure parce que vous êtes très nombreux, lorsque vous êtes confronté à un ex très bienveillant avec vous, à vous dire c'est que de la politesse ou c'est que pour de l'arrangement. Alors, on peut avoir un doute en effet quand on a des enfants en commun parce que il est légitime d'imaginer qu'un ex n'a pas envie de se mettre mal avec toi si vous avez des enfants en commun. Ne serait-ce que pour l'organisation finalement familiale, ce ne serait pas vraiment intelligent. Mais la bienveillance, ça va au-delà de la bonne entente. Et c'est ça que je voudrais t'expliquer. La bienveillance, c'est un ex qui s'intéresse quand même à toi. C'est un ex qui peut se montrer curieux ou curieuse. C'est un ex qui se fait du souci pour toi. C'est un ex qui, en fait, dans sa façon d'être, te montre qu'il y a encore beaucoup d'affect te concernant, qui n'est donc pas dans la posture de quelqu'un qui passe à autre chose ou qui met vraiment une grande distance par rapport à vous deux. Lorsque l'on décide de se séparer, je le répète, on n'est pas vraiment dans la bienveillance avec mon ex. On peut décider de rester en bon terme, on peut répondre aux messages quand il s'agit justement des enfants, de l'organisation familiale, mais de là à se montrer finalement
affectueux ou en souci par rapport à la vie de la personne avec qui on s'est séparé, c'est quelque chose qui n'est pas courant. Une personne qui est vraiment désireuse de se séparer a besoin d'aller de l'avant pour se donner des chances en plus de rencontrer quelqu'un d'autre par la suite. Et ce n'est sûrement pas en entretenant ce lien de bienveillance avec toi qu'il ou elle va être en mesure d'aller de l'avant ou de faire des rencontres. Là encore, ça peut franchement être la preuve d'une personne qui a du mal à couper le cordon, du mal à couper le contact. Et donc, non pas la preuve qu'aujourd'hui ton ex veut se remettre avec toi, si par exemple tu ne faisais rien, mais que peut-être tu as tes chances du coup d'opérer des changements en toi, de mettre en place des choses qui permettraient donc d'avoir de nouveaux contacts, un nouveau feeling, de créer une nouvelle complicité pour amener ton ex du coup à se reposer des questions vous concernant. Là encore, c'est important que je le répète. Tous les jours, je suis confrontée à des cas de figure de personnes qui me demandent de l'aide pour une séparation, une rupture, qui veulent donc entamer une reconquête amoureuse, mais qui ont affaire à des ex qui ont vraiment coupé les ponts, qui sont très réfractaires, qui mettent de la distance. D'ailleurs, c'est le type de cas que je ne peux pas traiter. Éthiquement, je refuse malheureusement d'accompagner ces gens. Donc, si j'explique ça, c'est pour te dire que si tu as affaire à un ex vraiment bienveillant à ton égard, non, c'est pas courant. Tu fais pas partie de la majeure partie de la population et des comportements qu'on peut avoir lorsqu'il y a une séparation. Lorsqu'il y a une rupture, les ex généralement coupent les ponts, mettent de la distance, s'avèrent même des fois un peu agressifs ou agressives quand toi tu vas tenter d'y retourner, parce que voilà, il y a cette capacité à mettre de la distance pour bien te faire comprendre que la relation est terminée. D'ailleurs, je te rappelle qu'en complément de cette vidéo, pour t'aider justement dans ce manque d'objectivité dont tu peux faire preuve, et pour t'éviter du coup d'être dépassé par tes émotions et de faire n'importe quoi, je t'ai laissé la possibilité donc d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne une checklist de 14 interdits. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la description de cette vidéo pour y avoir accès. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, pense au petit like d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche des notifications ultra pratique pour ne louper aucun conseil à venir. En attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes vidéos.